Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un speak à thème. Et aujourd'hui ça va être un sujet un peu spécial que tout le monde trouve tabou, mais moi pas du tout, je trouve pas du tout ça tabou. Il s'agit de la contraception. Donc pourquoi j'ai envie de parler de contraception? Tout simplement parce que cela concerne tout le monde en fait, enfin surtout les femmes, mais cela peut concerner tout le monde. Et j'ai pas envie de dire que c'est une vidéo que pour les filles, puisque les gars doivent être tout aussi renseignés qu'une femme sur les moyens de contraception, même si ça les concerne pas spécialement, mais je trouve que tout le monde doit être renseigné. Alors, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que tout simplement j'ai envie, puisque vous raconter mes expériences et tout. Et aussi que vous aider en fait, vous donner des conseils, etc. Si vous savez pas trop quoi faire, etc. Je suis pas professionnelle, je suis pas médecin ni gynécologue. Par contre, je vais vous ressortir les conseils que m'a dit ma gynécologue et mon médecin. Comme ça pourra vous aider, enfin j'espère en tout cas. Je vais pas vous donner des conseils dont je me rappelle plus, etc. parce que j'ai peur de faire des fausses notes. Mais je vous donne vraiment les conseils dont j'ai été sûre qu'on m'a donné et que j'ai appliqué et qui m'a aidé. Enfin voilà. Plein de choses comme ça. Et si vous voulez aussi, peut-être qu'un jour je parlerai de la sexualité, dites-moi ça si vous voulez cette vidéo en commentaire ou sur Instagram, enfin dites-moi en privé si vous voulez une vidéo sur la sexualité, ça me ferait très plaisir. Parce que je trouve pas ces sujets tabous en fait, parce que tout le monde y passe. Tout le monde y passe et c'est important je trouve, donc dites-moi ça en commentaire. On va parler tout d'abord de moi, ma contraception. Donc qu'est-ce que j'ai comme contraception? Moi j'ai l'implant contraceptif qui est dans mon bras gauche. Donc l'implant contraceptif, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bâton comme une petite allumette qui est sous votre peau. Il n'est pas dans le muscle, il n'est pas dans votre veine, il est sous la peau, juste sous la peau en fait. On le voit pas mais on le sent, ici je le sens. Donc voilà, je suis droitière, donc ils m'ont mis dans le bras gauche et assez bas pour que quand je fais du sport, etc. ça puisse pas me gêner. Alors l'implant, quand je l'ai mis au mois de janvier 2018, le 10 janvier pour être plus précise, le 10 janvier 2018. Donc j'avais 16 ans puisque j'ai eu 17 ans le 24 avril. Et bien écoutez, ça s'est très bien passé. J'avoue que j'ai tout fait ça au centre de planification à l'hôpital de Chalon-sur-Saône parce que je ne le fais pas chez le médecin. Tous mes suivis gynécologiques ne sont pas d'un gynécologue, ils sont du centre de planification à l'hôpital. Je vous expliquerai pourquoi après tout ça. Mais bref, donc elle m'a fait 3 piqûres d'anesthésie, donc c'est une anesthésie locale, donc ça m'a endormi tout là, et ensuite elle a pris une machine, puis hop, elle l'a enfilé, donc ça a percé un tout petit peu la peau, ça fait un tout petit point blanc, mais on le voit pas du tout. Et donc je le retire dans 3 ans, donc le 10 janvier 2021. 2021 je le retire. Donc ça dure 3 ans et tous les jours ça vous prescrit le taux d'hormones qu'il faut en fait. Donc voilà, excusez-moi, j'ai reçu un message. Donc ça vous donne ça vous injecte le taux d'hormones qu'il vous faut par jour en fait dans votre organisme pour éviter l'ovulation et éviter les grossesses. Donc ça ne fait pas que depuis janvier que j'ai une contraception, puisque avant l'implant j'avais la pilule pendant 1 ou 2 ans il me semble, je l'avais un petit moment. Sauf que la pilule ne me convenait plus à cause, j'ai eu des problèmes, de gros problèmes de stress. Du coup la pilule, je ne la supportais plus en fait. Donc j'ai dû changer de moyen de contraception et l'implant me va très bien. Il y a beaucoup de mauvaises rumeurs sur l'implant contraceptif, mais comme je dis à tout le monde, chacun a son moyen de contraception. Moi je ne pouvais pas supporter la pilule, donc j'ai dû changer et je voulais pas le stérilet, je voulais pas le patch, je voulais vraiment l'implant contraceptif, surtout que c'était bon pour... j'avais une morphologie faite pour... Malgré ça, quand je prenais la pilule, elle me faisait pas grossir, j'avais toujours quand même des douleurs de règles, j'étais très bien réglée, j'avais quand même beaucoup de règles parce que normalement quand on a la pilule, on n'a presque pas de pertes. Moi j'avais quand même beaucoup de pertes, voilà, enfin moi je sais que la pilule était bien, mais dès que j'ai eu des grands problèmes de stress, donc voilà. À part ça, donc oui, comme je disais, l'implant contraceptif a beaucoup d'avis négatifs, mais moi je n'ai pas d'humeur, de crise d'angoisse, d'humeur fade, j'ai pas grossi, elle me protège très bien, après comme je dis, voilà, il y en a ils vont supporter la pilule mais pas l'implant, il y en a ils vont supporter le stérilet mais pas la pilule, enfin vous voyez, chacun a son moyen de contraception. Moi perso, l'implant ça m'a fait revivre vraiment de ouf. Par contre, petit bémol, ou pas, parce que moi perso c'est pas un bémol, mais l'implant, à cause de l'implant, vous n'avez plus de règles. Pourquoi? Puisque il y a une hormone qui est absente, en fait, et c'était l'hormone qui vous
qui fait que vous aviez vos règles en fait. Et moi j'ai plus cette hormone, du coup je n'ai plus mes règles. Mon endomètre ne descend plus en fait, donc voilà. Je n'ai plus de règles du tout, j'ai même pas de petites pertes, rien. Enfin si, j'ai des pertes blanches, mais j'ai plus de pertes de sang, etc. À part quand je fais des crises de stress, ça m'arrive qu'un mois après j'ai des pertes de sang, mais c'est pas grave. La gynéco m'a dit que des fois, si vous avez des petites pertes comme ça, c'est rien de grave, c'est normal en fait. Mais je sais que quand vous avez des petites pertes, bah, c'est pas du tout grave. Mais moi je sais que voilà, l'implant, vous avez plus vos règles avec, donc il y a certaines femmes qui vont se dire, qui vont être un peu déréglées parce que quand on a nos règles, ça veut dire qu'on n'a pas de bébé. Ce qui est totalement faux parce que quand on a la pilule et qu'on a nos règles, vous pouvez tout à fait avoir un bébé puisque vos règles que vous avez à cause de la pilule, c'est artificiel. Donc voilà, du coup j'ai l'implant contraceptif et ça fait, ça va faire 1 an au mois de janvier en fait. Donc voilà, ça fait quelques mois que je l'ai, je la supporte très bien. Ensuite, pour vous renseigner, si vos parents ne sont pas au courant que vous avez une contraception, enfin que vous voulez avoir une contraception, que vous avez eu des rapports sexuels, etc., vous pouvez, enfin moi personnellement dans mon hôpital j'ai un centre de planification en fait, donc c'est des jeunes en fait qui vont dans ce service pour pouvoir se renseigner sur la sexualité, sur la contraception, pouvoir avoir un suivi par un gynécologue, un vrai gynécologue, pour avoir une contraception anonyme et gratuite. Et moi je sais que je suis passée par là, j'y suis toujours, j'ai pas de gynécologue propre comme ma mère, etc. Je vais toujours au centre de planification. J'ai fait des tests sanguins pour les maladies, j'ai eu mon moyen de contraception là-bas, j'ai eu plein de renseignements là-bas, ils me prescrivaient la pilule là-bas, j'allais la chercher là-bas, elle était gratuite, etc. Mais voilà, c'est vraiment bien si vous voulez pas en parler à vos parents, parce que c'est trop tôt, parce que vous n'avez pas envie d'en parler, etc. Vous pouvez toujours aller dans ce genre de service, c'est super bien, ils vous conseillent super bien. En parlant de pilules, de contraception, de sexualité, il faut parler de la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est la pilule du lendemain? C'est une pilule qu'on vous prescrit dans une pharmacie quand vous avez oublié de prendre d'avoir un moyen de contraception. Donc soit vous n'en avez pas, ou vous avez oublié de pilule, ou votre conjoint n'a pas mis de préservatif ou que le préservatif a craqué, voilà. Pour éviter une certaine grossesse, vous prenez la pilule du lendemain dans les 3 jours. Donc une pilule du lendemain, en fait, c'est une pilule, mais avec beaucoup plus d'hormones que votre pilule normale. C'est-à-dire ça va tout vous dérégler, etc. J'ai déjà prise la pilule du lendemain, parce que il y a eu des petits problèmes. J'ai déjà eu la pilule du lendemain. Ce qui est, je vais pas dire ce qui est dangereux, mais ce qui est risqué, c'est déjà, faut pas en prendre tout le temps. Enfin, faut pas la prendre tout le temps, c'est que en cas de danger, enfin en cas d'urgence immédiate en fait. Mais ne prenez pas tout le temps la pilule du lendemain. Enfin, vous vous amusez pas à ne pas avoir de moyen de contraception, puis hop, pilule du lendemain, parce que la pilule du lendemain est surdosée en hormones. C'est un truc de fou comme elle est surdosée et c'est pas très bon pour votre régulation en fait d'hormones et ça vous fait plein d'effets secondaires. Moi je sais que la pilule du lendemain excusez-moi, je parle vite. Je sais que la pilule du lendemain m'avait fait des effets secondaires, j'avais eu des maux de tête, j'avais envie de vomir et c'est tout. Mais voilà, la pilule du lendemain c'est très bien quand vous avez oublié votre contraception ou que le préservatif a craqué, etc., que vous n'avez pas d'autre choix. Dans les 3 jours, il faut prendre la pilule du lendemain et ça évite une grossesse en fait, tellement qu'elle est surdosée en fait, ça coupe la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule, enfin je sais pas comment appeler ça, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà. Au niveau des autres contraceptions, je m'y connais pas trop, stérilet, patch, etc. Je pourrais rien vous dire là-dessus, je suis vraiment désolée parce que c'est vrai que je me suis pas énormément renseignée sur ces moyens de contraception. Je me suis surtout plus renseignée sur la pilule et l'implant. Bon, maintenant j'ai l'implant. Mais voilà, après, sachant que si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à contacter des gynécos, à vous renseigner partout. Si vous voulez arrêter non pas arrêter mais arrêter de mettre le préservatif avec votre conjoint, puisque vous avez une pilule, un moyen de contraception propre à vous, du coup, vous pouvez envisager de faire des rapports sexuels non protégés dans le sens où le gars ne met pas de préservatif pour que ça soit nu. Enfin, je vais pas vous donner les détails, mais vous avez compris. Avant tout contact avec la semence masculine, faites des prises de sang en cas de MST et de IST, donc le sida, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, papillomavirus, je crois que c'est autre chose, ça c'est le cancer du col de l'utérus, oula.
Je m'enjaille dans mon cours de biologie. Oui, oui, oui. Mais voilà, faites attention à tout ce qui est maladie, parce que on croit pas, mais ça peut aller très vite et ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Je fais pas cette vidéo parce que je suis en collaboration avec un service ou quoi que ce soit, non, c'est juste parce que j'ai envie, tout simplement. J'avais envie de parler de la contraception, voilà. Mais voilà, vraiment avant d'envisager d'enlever le préservatif parce que vous avez un moyen de contraception oral ou dans votre bras ou dans votre utérus ou je ne sais où, faites des tests sanguins. Il n'y a rien de plus efficace que des tests sanguins en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une vidéo sur la sexualité, ça me ferait très plaisir en fait de vous faire cette vidéo. Enfin ça me dérange pas du tout, je trouve pas que c'est un sujet tabou en fait, pas du tout. Voilà, si vous même si vous avez des questions, si vous voulez que je vous mette des questions, enfin si vous voulez me poser des questions, enfin ça me dérange vraiment pas. Donc voilà, et si vous avez aussi des questions sur l'implant contraceptif, etc., j'essaierai de me renseigner au plus pour vous donner l'information, mais tout ce que je sais, c'est que l'implant, voilà, ça dure 3 ans. Si vous fumez pas, il y a beaucoup moins de risques. Le risque zéro n'existe pas, attention, même avec la pilule et tout, le risque zéro n'existe pas. Mais l'implant contraceptif, je sais plus parler, quand vous ne fumez pas, etc., que vous avez une bonne alimentation, etc., il y a 0,99999% de chances que vous n'ayez pas de grossesse, quoi. Moi, je ne fume pas, donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de risques que si une personne avait l'implant et qui fumait, en fait. Donc voilà. Et c'est pareil pour la pilule, je tiens à dire que la pilule c'est pareil, genre c'est exactement pareil. Il y a beaucoup plus de risques qu'une femme qui fume et qui prend la pilule qu'une femme qui fume pas et qui prend la pilule, donc et je pense que c'est partout pour les autres contraceptions. Et si vous voulez pas prendre de contraception vous-même, les filles, pensez aux préservatifs. Ça existe les préservatifs, ça coûte cher je sais, mais ça existe les préservatifs. Mettez des préservatifs quand vous n'avez pas de contraception propre à vous-même et que vous voulez passer à l'étape supérieure avec votre petite amie. Mettez un préservatif, vraiment. C'est tellement important, pensez à votre santé, pensez à votre futur, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura renseigné peut-être un chouïa quand même, enfin j'espère. Mais dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires sur un moyen de contraception ou de tout ce que je vous ai parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais ça me ferait un plus grand plaisir de vous y répondre. Sachant que je vous y répète, je suis pas professionnelle, je suis pas gynécologue, mais voilà, je voulais vous donner un peu les conseils qu'on m'a donnés, Donc bah écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou. Et à ciao pour une nouvelle vidéo, bye.